Salut, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de cette série sur le glow up où on va parler de tout ce qui est en rapport avec votre mindset. Vous devez absolument changer votre façon de penser, votre état d'esprit, votre perception de vous-même et par répercussion vos actions. Puisqu'après tout, vous ne pouvez pas espérer que vos objectifs et vos projets se réalisent sans faire les choses différemment. Votre mindset, votre état d'esprit est influencé non seulement par les autres, mais aussi et surtout par tout le contenu que vous consommez au quotidien. Donc il va y avoir quelques changements à faire, il va falloir être plus proactive, il va falloir prendre les choses en main, arrêter d'être passive, arrêter d'attendre. J'aime bien dire que, en général, quand on est dans cette phase où on attend que les choses arrivent à nous, on est sur le siège passager. Et le but, après visionnage de cette vidéo et après avoir travaillé sur vous-même, c'est que vous passiez derrière le volant et que ce soit vous qui décidiez de la direction. Elle est pas belle cette métaphore, franchement. Donc on arrête de rêver, on arrête d'espérer et on commence à agir comme l'alter ego sur lequel on a travaillé sur les 2 vidéos précédentes parce que les changements n'arrivent pas seuls. Et bien sûr que ça va être difficile, bien évidemment qu'à des moments vous aurez des doutes, que vous allez potentiellement vous auto-saboter aussi, que vous aurez des pensées négatives qui vont vous suivre, mais c'est une étape indispensable et rien d'extraordinaire ne vient de la zone de confort. Je tiens quand même cependant à vous rassurer dans le sens où vous pensez et vous agissez d'une certaine manière depuis des années. Donc apporter des changements va vous demander du temps. Il va falloir faire preuve de compassion envers vous-même et surtout de patience. Vous n'allez pas changer vos schémas de pensée et vos patterns en 2 jours. On commence tout de suite avec la partie qui influence le plus votre état d'esprit, votre façon de penser, votre mindset, et c'est les autres, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. La première étape aujourd'hui consiste à faire le tri. À faire le tri non seulement dans ce que vous consommez, donc s'il y a des comptes sur les réseaux sociaux, s'il y a des chaînes YouTube, etc. que vous suivez, mais qui ne vous font pas vous sentir bien, qui suscitent chez vous de la jalousie, qui suscitent du doute, qui vous font vous sentir un peu moins que rien, avec lesquels vous avez tendance à vous comparer d'une manière négative et qui ne vous inspirent pas, dans ce cas-là, autant vous désabonner de tout ça. Vous n'avez pas besoin de continuer à regarder le contenu de ces personnes si ça ne vous procure pas de la joie ou ça ne vous aide pas à avancer, ça ne vous tire pas vers le haut. Donc ça, c'est la première étape. Les comptes, les contenus, les chaînes, des personnes qui suscitent chez vous des émotions négatives, c'est ciao. Ensuite, on a le volet amitié. Vous avez potentiellement à l'heure actuelle dans vos abonnements sur les réseaux sociaux des amis avec lesquels vous ne parlez plus ou avec lesquels il n'y a plus rien. Ce sont des personnes qui aujourd'hui ne font plus partie de votre vie, ne font plus partie de votre voyage. Donc potentiellement, vous n'avez aucune raison de les garder si vous n'avez pas envie d'avoir de leurs nouvelles et de continuer à les suivre. Donc ça, on les enlève. Ensuite, vous avez les amis qui ressentent une certaine animosité envers vous mais qui ne vous le disent pas directement. Ce sont des amis qui ne vous font jamais de compliments, qui ne vous félicitent jamais pour vos accomplissements, vos réussites et les différents changements que vous pouvez opérer dans votre vie. Ce sont les personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ont tendance à vous faire des blagues, mais ces blagues ressemblent plus à des pics qu'à des petites blagues amusantes. Ces personnes ne vont jamais réagir à vos contenus sur les réseaux sociaux, pas de j'aime, pas de commentaires, rien du tout. Ils regardent simplement de loin et ils n'interagissent jamais. Ils ne sont pas là pour vous encourager à faire les choses. Si vous reconnaissez ce profil autour de vous, sachez qu'il y a de grandes chances que ce soit un ou une amie qui ressent du coup de l'animosité envers vous et avec qui il y a un problème. Donc soit vous décidez de crever l'abcès, soit vous décidez de prendre vos distances. Ici, ça va être à vous de décider parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de réponses et qui ont besoin de savoir pourquoi une personne pense d'une certaine manière ou agit d'une certaine manière avec eux. Moi, je fais partie de la deuxième team dans le sens où je m'en fous. Si une personne n'est plus alignée avec qui je suis, et ben ça me dérange pas de la rayer de ma vie du jour au lendemain et de la faire disparaître de partout. Donc là, ça va être à vous de décider comment vous avez envie de procéder, mais ne gardez pas dans votre entourage des personnes qui ont ce genre de comportement un peu toxique. Pareil pour tout ce qui est relations amoureuses, si vous avez autour de vous des ex ou des personnes qui ont tendance à avoir un comportement assez incertain, assez toxique et qui n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils veulent, n'hésitez pas à mettre une croix dessus. Vous êtes à une phase de votre vie, vous êtes en train de procéder à des changements, vous êtes en train de construire une nouvelle version de vous qui ose davantage, qui va à la réalisation de ses rêves et qui décide de prendre en main les choses. Et ça implique de faire le tri dans les personnes qui ne vous respectent pas et qui auront tendance à vous tirer vers le bas plus qu'autre chose. Donc encore une fois, ça c'est la première étape puisque c'est ce qui influence de manière directe en tout cas la façon dont vous vous sentez aujourd'hui et la façon dont vous voyez les choses. Donc si vous avez envie d'incarner une nouvelle personne, d'avoir une vie assez différente, il y a des changements à faire à ce niveau-là. Ensuite, on a la notion d'état d'esprit d'abondance et la notion d'état d'esprit de rareté. Et l'objectif, vous vous en doutez, c'est que vous entriez dans un état d'esprit d'abondance et que vous changiez votre façon de penser si vous n'êtes pas encore dans ce cadre-là. Donc l'état d'esprit d'abondance, pour définir les choses de manière assez grossière et vous l'introduire, c'est le fait de penser qu'il y a assez pour tout le monde, qu'il y a de la place pour tout le monde, que le succès d'une personne ne va rien enlever à votre propre cheminement à vous et que vous appréciez déjà ce que vous avez puisque vous êtes reconnaissant et reconnaissante de tout ce que vous avez construit et de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur exemple que l'air. L'air est là en
en abondance parmi nous, puisqu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Tout le monde est en mesure de respirer et donc de vivre. A contrario, l'état d'esprit de rareté, c'est le fait de penser que chaque problème est une épreuve insurmontable, qu'il n'y a pas assez de temps, de nourriture, de place pour tout le monde, et surtout que tout est limité. Donc une personne avec un état d'esprit de rareté aura tendance à se concentrer sur tout le négatif plutôt que le positif, et aura tendance également à se concentrer sur ce qu'elle n'a pas plutôt que ce qu'elle possède. L'idée pour vous, c'est de faire le switch et de passer sur une façon de penser en lien avec l'abondance. Et donc de transformer tous les manques que vous pouvez avoir en opportunités. De penser également cohésion, communauté plutôt que concurrence. Puisque si vous imaginez qu'il y a de la place pour tout le monde, vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez pas de concurrent avec lequel vous fightez, on va dire, et vous êtes plutôt dans cette idée d'avancer ensemble. Et enfin, c'est un état d'esprit qui va vous aider à vous concentrer sur ce qu'il y a de positif autour de vous. Même quand il y a une épreuve ou une situation négative ou difficile, il y a toujours un aspect sur lequel se concentrer qui va nous aider à surmonter cela. Donc comment est-ce qu'on fait pour se construire un état d'esprit d'abondance? Et bien dans un premier temps, on est hyper consciente des mots que l'on utilise envers nous-mêmes. Parce qu'on a tendance à être très dur et à ne pointer que les choses qui ne nous plaisent pas ou les choses qui nous dérangent. Donc au lieu de se dire j'aime pas mon nez, il est moche, j'aime pas mes cheveux, mon style c'est de la merde, ma voix est nulle, je n'ai aucune idée créative, je ne suis pas douée, les autres sont mieux que moi et j'en passe. Quand des émotions négatives arrivent, quand on ressent de la jalousie, quand on ressent du doute, quand on ressent de l'animosité envers quelqu'un, eh bien la première étape c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ressent toutes ces choses-là? Et ensuite on réfléchit à la manière dont on pourrait changer le discours pour qu'il soit un peu plus valorisant. Au lieu de vous dire que vous n'aimez pas votre nez, votre façon de penser, votre travail ou autre, pensez à ce que vous faites de bien. Pensez à ce que vous aimez chez vous. Changez votre discours. Je sais que c'est hyper difficile, mais c'est important de se parler à soi-même de manière positive. Il faut également arrêter de se blâmer par rapport à certains schémas de pensée que l'on a depuis un certain temps, parce que ça va demander du temps pour faire évoluer les choses. Et le challenge pour nous, c'est de ne pas abandonner quand on est dans une situation où on n'est plus inspiré, démotivé, on est dans une phase de doute, où on est déçu. L'objectif c'est de remonter la pente. Le challenge il est là, il est de ne pas rester dans cet état d'esprit là. Donc apprenez à vous aimer parce que personne ne le fera pour vous. Bien sûr que vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous, mais ces personnes là ont leur propre situation, leur propre vie, leurs propres problèmes, etc. Et à la fin de la journée, la seule personne sur laquelle vous pourrez compter toute votre vie, c'est vous-même. Vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Comme ça c'est débile à dire, hein. Vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Donc autant faire en sorte de vous aimer, de vous apprécier et de passer un bon moment. Donc si vous ne vous aimez pas alors que vous êtes tout le temps avec vous-même, qui le fera pour vous? Acceptez-vous tel que vous êtes actuellement. Acceptez votre situation. Arrêtez d'être dans l'impatience et de penser sans arrêt au futur. Soyez content et contente de ce que vous avez actuellement tout en travaillant pour devenir une personne qui ose davantage, qui avance et qui n'est pas passive. C'est vachement lié, je trouve, avec le fait de ressentir de la gratitude et d'être reconnaissant pour ce que l'on a aujourd'hui. Parce que ce qui personnellement me dérangeait pas mal quand j'étais sans arrêt dans le futur et dans ce que je n'avais pas, c'est que je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais déjà. Je donne l'exemple de l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans tellement plein de domaines. Et c'est vrai que j'avais tendance à regarder ce que font les autres, des personnes beaucoup plus successful que moi. J'avais tendance à me dire j'ai pas ce que ces personnes ont, donc je suis nulle, je n'y arrive pas, je n'avance pas aussi vite qu'elles, je n'ai pas les mêmes résultats. Donc ça veut dire que je suis une merde. En gros, avant c'était ça mon schéma de pensée. Et en fait, j'avais même pas conscience de tout ce que moi j'avais construit depuis que je me suis lancée en 2017. De toutes les personnes que j'avais pu aider, de tout ce que j'avais pu enseigner, de tout ce que j'avais pu accomplir également. En fait, j'étais tellement dans le après et concentrée sur les autres et à me comparer sur les autres et sur ce que je n'avais pas et ce que je n'avais pas fait non plus, que je me rendais même pas compte de tout ce que moi-même j'avais accompli à l'instant T et je n'appréciais pas la situation telle qu'elle était. Je manquais énormément de gratitude et de reconnaissance envers la Safia du passé, la Safia actuelle qui travaillait à fond. Et donc je pense que c'est important de se concentrer sur soi et de régulièrement faire un petit check-up et de faire le point sur les choses qu'on a accomplies. Pourquoi pas tous les mois, pourquoi pas tous les 2-3 mois ou 2 fois par an, et juste le fait de faire une did list, de faire la liste des choses que l'on a réalisées, et bien ça nous aide à nous reconnecter à cette gratitude. En parallèle de cet état d'esprit d'abondance, il va également falloir vous construire un état d'esprit je m'en foutiste. Pourquoi? Eh bien parce que vous vous retenez sûrement de faire un tas de choses dans votre vie parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur que l'on vous juge ou parce que vous avez peur que l'on vous critique. Et d'expérience, toutes les choses très cool qui me sont arrivées dans la vie, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je m'en tape de ce que les gens vont dire et je m'en tape du regard qu'on va avoir envers moi. Donc s'il y a une chose qui vous tient à cœur aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, peut-être que vous avez envie de lancer un podcast, peut-être que vous avez également envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que vous avez envie
envie de changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, bref, peu importe ce que c'est dans votre vie aujourd'hui, il va falloir vous dire que dans tous les cas, les gens auront des choses à dire. C'est comme ça. Je sais que c'est pas rassurant, mais ça fait partie de la vie, les gens ont toujours des choses à dire. Maintenant, le truc c'est que vous allez décider si vous avez envie de laisser ça impacter votre vie ou si vous avez envie d'être proactive et décider d'agir malgré tout, parce qu'on n'a qu'une vie, que le temps passe, que vous fassiez quelque chose ou non, donc autant en profiter pour avancer sur ce qui compte réellement pour vous. Et ce qui est le plus challengeant, je trouve, c'est d'accepter de potentiellement se casser la gueule en public. Parce que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, eh bien forcément on est nul au début. Et ça implique que les gens autour de nous, le public, tous les gens qui nous connaissent et ne nous connaissent pas d'ailleurs, eh bien vont nous voir faire mal les choses ou nous tromper, faire des erreurs, échouer. Et il faut être ok avec ça. Il faut être ok avec le fait que ça fait partie du processus et que c'est une étape indispensable pour bien faire par la suite et pour réussir. Donc même si les personnes autour de vous ne comprennent pas ce que vous avez envie de faire et ou ne vous encouragent pas également dans ce chemin que vous avez envie de prendre, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. C'est un peu le moment de votre vie où vous devez vous écouter et où vous devez ne penser qu'à vous, qu'à vos projets, qu'à votre bien-être, qu'à vos ambitions également. Et croyez-moi qu'une fois que ça marchera pour vous, tous ces gens qui au début ne croyaient pas en vous seront là pour vous féliciter. Ils seront sur la ligne d'arrivée sans problème. Donc pensez à tout ça, suivez, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut, qui ont cet état d'esprit je m'en foutiste et qui vont vous aider à avancer de votre côté également. Encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, mais vous n'obtiendrez pas des changements dans votre vie en faisant ce que vous avez toujours fait. Si vous voulez changer les choses, si vous voulez avancer, si vous voulez être à la hauteur de vos ambitions, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de faire de nouvelles choses. Vous avez besoin de changer votre perception de la vie, mais aussi de vous-même. De vous valoriser davantage, de valoriser votre pensée, de valoriser vos objectifs et de vous dire que ça vaut la peine. Normalisez le fait que tout est une expérience et que tout contribue à vous aider à devenir cet alter ego dont vous avez dressé le portrait robot dans la vidéo numéro 1 de cette série sur le glow up. Concentrez-vous, sur vos projets et surtout, dites-vous que tout est possible. J'ai regardé le documentaire de Jake Paul sur Netflix en rapport avec la boxe. Et je suis pas fan de Jake Paul du tout, mais je trouvais ça intéressant qu'il y ait un documentaire sur un ancien youtubeur qui est devenu boxeur. Bref, toute autre histoire. Mais l'une des choses que Logan Paul a dit, je crois, c'est que Jake Paul est tellement dans la désillusion que ça lui permet de faire des choses extraordinaires. Et l'idée, c'est un peu d'adopter ça dans votre vie et de croire aux choses les plus ambitieuses, les choses qui vous font le plus flipper et de vous dire que c'est possible, que vous en êtes capable. Encore une fois, suivez des contenus sur les réseaux sociaux, suivez des chaînes YouTube qui vous inspirent et qui vous montrent également que c'est possible, mais ne restez pas dans la paralysie de l'analyse et dans la consommation de contenu. C'est bien de regarder des choses, de s'inspirer, de se motiver, mais à un moment donné, il va falloir dire stop, il n'y a rien qui vous fera avancer si ce n'est les actions dans votre vie. On est arrivé à la fin de cette vidéo sur le glow up mental. Si vous avez envie d'avoir encore plus de contenu de ce type, eh bien je vous invite à visionner cette vidéo où je vous explique pas à pas toute ma méthode pour changer de vie en 6 mois.